Après la naissance de Chit, Adam et Hawa avaient retrouvé une paix fragile dans leur foyer terrestre. Un don d'Allah qui venait apaiser les blessures laissées par la mort de Habil et l'exil de Qabil. Leur abri, renforcé au fil des années sous la guidance de Jibril, continuait d'abriter leurs enfants, dont Chit se distinguait par sa piété et sa droiture. Une présence qui renouvelait leur foi en la miséricorde divine, malgré les épreuves qui avaient marqué leur descendance. Adam, en tant que premier prophète, voyait en Chit un fils destiné à porter un héritage sacré, une lumière pour guider ses frères et sœurs après lui. Il poursuivait son labeur dans les champs avec les techniques apprises depuis leur arrivée sur terre, mais consacrait une part croissante de son temps à forger Chit, lui transmettant les savoirs et les valeurs qui devaient assurer la continuité de la guidance divine parmi les fils d'Adam. La transmission débuta lorsque Chit fut assez grand pour accompagner Adam dans ses tâches, ce dernier l'emmenant labourer la terre et semer les graines selon les cycles révélés par Jibril. Adam lui enseignait la patience nécessaire pour attendre les récoltes, une leçon pratique qui reflétait la persévérance spirituelle face aux défis, un principe qu'il avait appris après sa faute au paradis et qu'il voulait ancrer dans le cœur de son fils. Au-delà des savoirs terrestres, Adam partageait avec Chit les vérités divines qui formaient l'essence de sa mission, lui relatant leur vie au paradis, la ruse d'Iblis et la miséricorde d'Allah qui les avait relevés après leur repentir. Il insistait sur la vigilance contre les tentations du maudit, utilisant la tragédie de Qabil comme un avertissement, montrant comment la jalousie avait conduit son aîné à un crime qui avait brisé leur famille. Chit recevait ces enseignements avec une attention profonde, son esprit pur absorbant chaque parole d'Adam, qui lui transmettait aussi les noms de toutes choses, un savoir qu'Allah lui avait accordé avant leur descente. Ce don, offert à Adam pour surpasser les anges, devenait un héritage sacré pour Chit, une clé pour comprendre la création et glorifier le Créateur dans toutes ses œuvres. Les nuits dans l'abri familial étaient consacrées à des moments spirituels. Adam, réunissant ses enfants autour du feu pour leur rappeler leur devoir envers Allah, mais s'attardant particulièrement auprès de Chit. Il lui montrait les gestes de la prière, se tenir debout, s'incliner, se prosterner, des actes que Jibril lui avait enseignés après leur exil, des pratiques qui devaient rester le cœur de leur vie pour maintenir leur lien avec leur Seigneur. Adam forgeait Chit par l'exemple autant que par les paroles, lui apprenant à guider avec justice en résolvant les différends entre ses frères et sœurs avec douceur. Il l'encourageait à partager les récoltes équitablement, à écouter les plaintes avec patience et à ramener chacun à la gratitude envers Allah, des qualités qui devaient faire de lui un leader digne de la confiance divine. Avec le temps, Adam confiait à Chit des responsabilités croissantes, lui demandant de superviser les travaux des champs ou de veiller sur les plus jeunes enfants lorsqu'il reposait ses membres fatigués. Chit répondait avec une maturité qui rassurait Adam, démontrant une intelligence et une droiture qui confirmaient que son fils était prêt à porter un rôle plus grand, une mission qu'Allah semblait préparer dans sa sagesse. Cette préparation s'intensifiait alors que les années pesaient sur Adam, son corps affaibli par des siècles de labeur sur une terre exigeante. Il continuait de réunir ses enfants
pour leur transmettre les leçons de leur histoire. La faute, le repentir, la tragédie de Kabil, mais s'adressait surtout à Chit, lui confiant les vérités essentielles qu'il avait reçues par inspiration divine, des principes qui devaient guider leur communauté dans l'adoration exclusive d'Allah. Allah, dans sa miséricorde, dotait Chit d'une compréhension profonde et d'une pureté qui le distinguait, un reflet des vertus de Habil, mais avec une force nouvelle pour porter l'héritage prophétique. Adam voyait en lui une réponse à ses prières, un fils capable de maintenir la lumière de la foi, là où Kabil avait succombé aux ténèbres, une bénédiction qui renouvelait l'espoir dans leur lignée. Alors que les signes de la fin approchaient, Adam ressentit une faiblesse croissante dans son corps, une fatigue qui alourdissait ses pas après une vie longue et éprouvante. Contrairement à une simple fatigue due à l'âge, celle d'Adam portait une signification spirituelle profonde. Elle était le signe de l'achèvement d'un cycle. Il avait transmis le message d'Allah, avait veillé à l'établissement des premiers enseignements sur terre et avait préparé sa descendance à poursuivre sa mission. C'était une fatigue empreinte de sérénité, témoignant de son acceptation tranquille de la volonté d'Allah et de l'inévitabilité du retour à lui. La fragilité qui marqua ces derniers jours servit également de rappel pour ses enfants et petits-enfants. La vie sur terre est éphémère, et chacun doit se préparer à son retour à Allah. Le moment était venu pour Adam, entouré de ses enfants et son épouse, lorsque son souffle devint plus court, et dans un moment de clarté, il exprima un désir simple, demandant à ses fils et filles de lui apporter des fruits, une requête qui semblait anodine, mais qui marquerait son départ. Les enfants sortirent de l'abri avec empressement, parcourant les champs qu'ils avaient cultivés sous la direction d'Adam, pour chercher les fruits mûrs qu'il avait demandés. Leur cœur était partagé entre l'obéissance filiale et une inquiétude sourde, car la faiblesse de leur père trahissait une fin proche, un pressentiment qu'ils ne pouvaient encore nommer, mais qui les poussait à agir rapidement. Alors qu'ils avançaient sous le ciel teinté de lumière dorée, l'atmosphère sembla soudain se charger d'une énergie divine. Devant eux, des êtres célestes apparurent, leur forme resplendissante irradiant une majesté presque insoutenable. Les enfants, frappés par la splendeur des anges, se figèrent dans un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Les battements de leur cœur résonnaient comme un tambour, accompagnant le murmure du vent. L'un des anges, sa voix résonnant avec une douceur autoritaire, demanda « Où allez-vous » Les enfants, encore sous le choc de cette apparition surnaturelle, répondirent avec une sincérité émouvante, expliquant leur quête innocente de fruits pour leur père bien-aimé. Un silence solennel s'installa alors, brisé seulement par le murmure des feuilles autour d'eux. L'ange, le regard empreint de compassion infinie, déclara « Votre père, Adam, a rendu son âme à Allah. Son voyage terrestre s'achève ici, avant votre retour. » Ces mots tombèrent comme un tonnerre silencieux, lourd de vérité, enveloppant les enfants d'une douleur qui semblait suspendre le temps. L'espoir qui avait guidé leur quête se transforma en une tristesse insondable. Leurs jambes faiblirent et leurs mains tremblèrent sous le poids de cette révélation. Un des enfants, les larmes glissant sur ses joues, leva les yeux vers l'ange.
comme pour chercher un réconfort ou une explication. Mais il n'y avait dans cette annonce ni cruauté, ni hésitation, seulement une sérénité céleste. Le moment, bien qu'imprégné de chagrin, résonnait aussi d'une grandeur spirituelle. Il savait que cette perte marquait la fin d'un chapitre, mais ouvrait également une porte vers un héritage éternel. Celui d'un père prophète, dont les enseignements, à présent, deviendraient le fil conducteur de leur foi et de leur existence. Adam, paix sur lui, devint le premier humain à quitter ce monde par une mort naturelle, une transition paisible marquant le début du cycle de la vie et de la mort pour l'humanité. Ce moment, unique en son essence, illustrait la volonté divine et inaugurait le lien profond entre les vivants et leur retour à Allah. Chit, le cœur lourd mais soutenu par la foi que son père lui avait transmise, guida ses frères et sœurs à retourner vers l'abri, où ils trouvèrent Adam immobile, son visage empreint d'une paix qui témoignait de sa soumission à Allah. Les anges, restés auprès d'eux, ne les laissèrent pas seuls dans leur chagrin, car leur mission divine incluait d'enseigner aux enfants d'Adam les rites pour honorer leur père dans la mort. Les anges prirent Adam avec une douceur infinie, son corps reposant entre leurs mains comme un dépôt sacré rendu à son Créateur. Ils creusèrent une fosse dans la terre, près de l'abri, un endroit choisi avec soin, et montrèrent à Chit et aux autres comment préparer le corps. Une leçon qui deviendrait le fondement des rites funéraires pour l'humanité. Ils puisèrent de l'eau d'une source proche, un ruisseau que Jibril avait jadis indiqué à Adam, et lavèrent le corps d'Adam avec respect, le purifiant selon la volonté d'Allah. Les anges enseignaient chaque étape à Chit, qui observait avec une attention mêlée de tristesse, apprenant à verser l'eau sur le corps 3 fois, commençant par la tête, puis le côté droit, puis le côté gauche, une purification complète pour le premier homme. Après le lavage, les anges enveloppèrent Adam dans des étoffes simples tissées par Hawa au fil des années. Des pièces de tissu qu'ils ajustèrent autour de lui comme un linceul. Ils montraient à Chit comment recouvrir le corps entièrement. Une couverture qui symbolisait le retour à la terre d'où il avait été créé. Un acte solennel qui marquait la fin de son voyage terrestre. Une fois le corps préparé, les anges le portèrent jusqu'à la fosse qu'ils avaient creusée. Une tranchée étroite orientée vers la direction de la prière. Un signe que même dans la mort, Adam restait tourné vers Allah. Ils le déposèrent sur son côté droit, une position que Chit grava dans son esprit, tandis que les anges recouvraient la tombe de terre, couche par couche, jusqu'à ce qu'elle forme un monticule modeste. Les anges guidèrent ensuite Chit et ses frères et sœurs à prier pour leur père, levant les mains en une supplication silencieuse pour implorer la miséricorde d'Allah sur Adam, qui avait été créé de ses mains et honoré parmi les créatures. Cette prière, enseignée par les anges, devint un modèle pour les générations futures, un acte d'adoration pour accompagner les défunts vers leur Seigneur. Adam avait vécu près de 1000 ans, une durée accordée par Allah pour établir les fondations de l'humanité sur terre, un temps marqué par la descente du paradis, la naissance de ses enfants et les épreuves de sa descendance. Sa mort, survenue dans l'abri qu'il avait bâti avec Hawa, clôturait une vie de labeur et de foi, une fin paisible
qui reflétait sa soumission à son Créateur. Après la mort d'Adam, Chit prit la tête de la famille, guidant ses frères et sœurs avec les enseignements que son père lui avait transmis au fil des années. Il organisait leurs prières, supervisait les récoltes et leur rappelait l'histoire de leur père, assurant que la guidance divine restait vive dans leur communauté. Une mission qu'il portait avec humilité sous la protection d'Allah. Hawa, restée auprès de ses enfants après la perte d'Adam, continuait de soutenir Chit dans son rôle. Son cœur de mère trouvant un réconfort dans la droiture de ce fils qui perpétuait l'héritage de son époux. Elle poursuivait ses tâches quotidiennes, tissant des fibres et préparant les provisions. Une présence essentielle dans un foyer désormais orphelin de son père. Les années passèrent, et Hawa sentit ses forces s'amenuiser, son corps affaibli par une vie de travail et de douleur, mais aussi de foi et d'espoir. Sa mort survint un temps après celle d'Adam, une séparation que les traditions estiment à environ 40 ans, bien que les récits varient. Une fin qui la réunit à son époux dans la miséricorde d'Allah. Chit enterra Hawa près d'Adam, suivant les rites que les anges lui avaient enseignés lors de la mort de son père, lavant son corps, l'enveloppant dans un linceul et la plaçant dans une tombe orientée vers la prière. Il priait pour elle avec la même ferveur qu'il avait eue pour Adam, demandant à Allah de les envelopper de sa clémence, un hommage à ceux qui l'avaient élevé. Avec la disparition d'Adam et Hawa, Chit devint le pilier de leur descendance, guidant sa communauté avec la patience et la droiture que son père lui avait instillée. Il enseignait la crainte d'Allah, la justice dans les relations et la résistance aux tentations d'Iblis, des principes qui devaient préserver la foi dans un monde encore naissant. La mort d'Adam et la transmission de la guidance à Chit marquèrent une transition dans l'histoire humaine, une passation qui assurait que la lumière divine perdurerait après le premier prophète. Chit portait cet héritage avec une force forgée par les leçons de son père, un contraste avec l'errance de Kabil et une preuve de la miséricorde d'Allah envers les fidèles. La communauté de Chit prospérait sous sa direction, cultivant la terre et élevant leurs enfants dans l'adoration d'Allah, une continuité de la mission d'Adam et Hawa. Il veillait à ce que les enseignements de son père, façonnés par des siècles d'expérience, restent vivants, une promesse que la foi guiderait les générations futures. Ainsi, la vie d'Adam s'acheva après près de 1000 ans, une durée qui lui permit de poser les bases de l'humanité, tandis que Hawa le suivit 40 ans plus tard, laissant Chit comme leur héritier spirituel. Leur départ, bien que douloureux, renforçait la leçon que la miséricorde d'Allah triomphait toujours, une vérité que Chit incarnait en guidant les siens vers la lumière divine. Chit, forgé par les mains d'Adam et soutenu par la sagesse d'Allah, devint une lumière pour les fils d'Adam, un guide qui portait l'héritage de ses parents avec dignité. La mort d'Adam, marquée par l'intervention des anges et les rites qu'ils enseignèrent, devint une fondation pour l'humanité, une histoire de foi et de guidance qui résonnerait à travers les âges sous la volonté éternelle du Créateur.